Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, la gestion, le traitement, la valorisation des déchets sont parmi les nombreux défis que les outre-mer ont à relever. À cet égard, le constat du rapport que nous ont présenté nos collègues Gisèle Jourda et Viviane Malet est à la fois précis, éclairant et alarmant. Décrivant une scène glaçante à Mayotte, nos collègues nous fournissent une photographie des conséquences du retard de la gestion des déchets sur les populations et l'environnement qui ne peut nous laisser ni insensibles ni inactifs, et même si l'image est paroxysmique. Au-delà du constat, nos collègues nous orientent vers des pistes destinées à corriger les politiques publiques de gestion des déchets dont l'inadaptation semble être, à bien des égards, la source des situations sur lesquelles vous nous alertez. Au fil des pages, le caractère multidimensionnel de l'enjeu de la gestion des déchets apparaît nettement, de même que la nécessité d'aborder l'indispensable rattrapage avec des solutions pragmatiques et à partir d'un regard lucide. À ces conditions, il est possible de résoudre l'épineuse question du traitement des déchets en s'appuyant sur les leviers de développement qu'elle renferme. Saint-Barthélemy a très tôt défini une politique de gestion et de traitement de ces déchets garantissant son autonomie. Cette organisation, que l'on doit d'ailleurs à Michel Magras, reposait sur l'idée que la propreté de l'île, conséquence visible de l'élimination de la gestion des déchets, devait se situer au cœur de la politique économique de l'île, compte tenu de sa dimension fortement touristique, tout autant que de sa politique environnementale. C'est ainsi qu'elle est devenue une priorité de politique publique et partant d'engagement financier. Saint-Barthélemy a donc fait le choix, dès 2002, du traitement par incinération couplé à une valorisation énergétique permettant d'alimenter l'usine de dessalement, dès lors totalement autonome. La gouvernance simplifiée et l'étroitesse du territoire ont certes favorisé le succès de cette politique, mais qui n'aurait pu être totale sans l'adhésion de la population qui est primordiale. L'économie de Saint-Barthélemy en fait un territoire importateur et producteur de déchets. Pour rester attractif, le traitement et la gestion des déchets doivent continuer de constituer une dépense prioritaire pour la collectivité. C'est donc forte de cette expérience que je souscris d'emblée à l'ensemble des préconisations de nos collègues. Parler du traitement des déchets outre-mer est une nouvelle occasion d'éprouver le cadre normatif et son adaptation à ces territoires. En effet, comment réussir une politique publique lorsque les normes qui s'y appliquent constituent un frein ? Dans un contexte où le déficit d'ingénierie est régulièrement pointé, la complexité des objectifs est le premier obstacle au bon développement d'une politique efficiente de gestion de déchets. Le panorama qui nous est présenté vient, s'il en était besoin, renforcer la conviction de la nécessité de former davantage en fonction des besoins. J'ai eu l'occasion, en ma qualité de rapporteur pour avis de la mission Outre-mer, de préconiser la création d'au moins une école d'ingénieurs par bassin océanique. Notre République, qui a raison d'être exigeante, ne cesse de durcir les objectifs et les contraintes qui pèsent sur la gestion de nos déchets, souvent irréalistes au regard des situations ultramarines. L'exemple des cahiers des charges des éco-organismes inadaptés aux outre-mer est éloquent. Nos collègues relèvent que seul le cahier des charges de la filière emballage ménager de ces organismes contient des dispositions propres aux outre-mer. Or, dans la construction de filières responsables élargies du producteur, ils sont des acteurs et des partenaires centraux. Le rapport soulève également la complexité des données, obstacle à une bonne planification, du reste également pointé par la Cour des comptes. Cette impossibilité de collecter des données vient s'ajouter à une fragilité générale en cette matière dans les outre-mer. Une bonne politique de rattrapage pourrait être soutenue par la planification, mais elle est difficile à mettre en œuvre en l'absence de données. Autre outil, la fiscalité applicable aux déchets devrait être un facteur d'encouragement. Si l'on prend l'exemple de la TGAP, elle vient au contraire grever les budgets de fonctionnement des personnes chargées du traitement des déchets alors que les besoins en investissement sont colossaux. Pour y faire face, une meilleure mobilisation des fonds structurels européens est donc essentielle. S'agissant de la TGAP, toujours, les réfactions dont bénéficient les outre-mer sont un facteur d'incertitude. On ne sait à quel horizon elles seront supprimées, alors que la visibilité favorise les investissements. L'affectation de cette taxe au budget de l'État la rend par ailleurs de moins en moins compréhensible dans le contexte ultramarin. Les pistes d'amélioration suggérées par nos collègues méritent donc d'être explorées à l'occasion de la prochaine session budgétaire, si cela n'a pas encore été fait dans le cadre du CIOM. Les besoins en financement sont indéniablement très élevés, que ce soit pour les équipements structurants ou le fonctionnement.
En effet, outre-mer, le coût de gestion du service public des déchets est en moyenne 1,7 fois plus important qu'en métropole pour une ressource fiscale moindre. En matière fiscale, les éléments mis en évidence par nos collègues constituent en outre une invitation supplémentaire à l'échange de bonnes pratiques entre territoires ultramarins. Les solutions innovantes et incitatives mises en œuvre par Wallis-et-Futuna ou encore la Nouvelle-Calédonie peuvent utilement nourrir la réflexion sur la fiscalité de l'ensemble des territoires. La gestion des déchets outre-mer est aussi marquée par une culture moins développée des réflexes de tri, de même que la responsabilisation du consommateur. Les points de collecte volontaires y sont moins développés au profit du porte-à-porte. Comme je l'indiquais plus haut, une politique de gestion des déchets ne peut se concevoir sans l'adhésion des populations et leur implication. C'est pourquoi, comme le suggèrent nos collègues, il y a lieu d'aborder la question de la gratification sans tabou. Le retard pris dans la structuration des politiques s'est répercuté sur les développements de la culture du tri. Elle doit être plus fortement encouragée outre-mer, tout en renforçant l'effectivité des sanctions, cela va sans dire. Au moment où le poids de l'empreinte carbone est au cœur de toutes les politiques publiques, on ne saurait s'en affranchir dans la réflexion des déchets outre-mer, qui sont dans ce domaine marqués par une forte dépendance aux exportations. Dans cette optique, la valorisation et la prévention offrent des solutions pour réduire le coût écologique de la gestion des déchets, envisagées cette fois dans le cadre des échanges. Le tribut payé localement par l'environnement est déjà bien lourd du fait de l'enfouissement. Habiliter les collectivités à définir les matières dont elles autorisent l'entrée est là encore une préconisation particulièrement pertinente. À côté, priorité doit être donnée au développement de filières de valorisation, en particulier énergétiques. Le rapport sur le logement social relevait déjà des difficultés résultant de l'absence de gestion locale de l'amiante qui pourrait peut-être faire l'objet de réemploi. J'en terminerai par cet aspect. L'encouragement au réemploi dans une optique de développement d'économie circulaire est un autre outil de gestion de déchets qui doit être encouragé. Je vous remercie. Merci, chers collègues.